comment réenchanter la relation client. Donc, on va vous en parler en détail pendant cette demi-heure. Avant ça, donc moi, je me présente. Je suis Lucille Franck. Je suis responsable marketing de l'offre chez Obendi. Et pour vous dire quelques mots aussi sur Obendi, du coup, on développe et on met en œuvre des plateformes SaaS clés en main pour nos clients. On est en B2B2C, donc on va fournir toute la solution technologique, tous les services aussi, les écosystèmes serviciels, les partenaires aussi qui vont être mis justement sur ces fameuses plateformes pour pouvoir servir et répondre aux enjeux des clients de nos clients. Donc aujourd'hui, on prend la parole avec Pascal, que je vais laisser se présenter après, pour vous présenter en fait une étude qu'on a menée ensemble. Justement, on voulait faire un peu le point sur aujourd'hui, dans l'univers des services, qu'est-ce que la satisfaction client? Et est-ce que être satisfait, c'est être engagé finalement? Donc voilà, on va vous parler un petit peu de ça. Je laisse Pascal se présenter. Merci Lucille, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Pascal Novet, je suis directeur de la BU Banque Finance Assurance Opionway. Je travaille dans le milieu des études marketing depuis une petite dizaine d'années et plus spécifiquement sur les secteurs de la banque, l'assurance et de la finance depuis 7 ans. J'ai eu donc la chance de superviser l'étude qui va servir de base au webinaire que nous allons réaliser en cette fin de matinée. Un petit point méthodologique rapide sur l'enquête. Il s'agit d'une étude qui a été réalisée en ligne auprès d'un échantillon quantitatif des Français de 18-60 ans, et le terrain a été réalisé en fin d'année dernière. Comme l'a dit Lucille, cette étude a fait effectivement pour objectif de mieux évaluer la relation que peuvent entretenir les Français avec leurs différentes catégories de fournisseurs de services. Nous avons pris en compte aussi bien les banques, les assurances que les opérateurs télécoms, les fournisseurs Internet ou encore les transports et les fournisseurs d'énergie. Et donc, nous allons, dans le cadre de ce webinaire, vous présenter un certain nombre de constats, mais aussi, notamment Lucie, vous présentera un certain nombre d'exemples de solutions qui seraient de nature à renforcer, effectivement, à réengager le client vis-à-vis des marques. Oui, donc tout à fait. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser des questions aussi dans le chat. Donc, si on commence de parler un petit peu des chiffres qu'on a eu, des résultats. Donc, on voulait aborder avec vous vraiment un résultat qui nous a assez stupéfait. Donc on se rend compte en fait quand on interroge justement les Français, on se rend compte qu'ils vont donner une note de satisfaction autour de 7 sur 10. Donc on peut se dire que cette note est plutôt bonne, mais quand on creuse un peu, on voit en fait qu'il y a que 39% en fait qui se dit pleinement satisfait. Le reste, on est plutôt sur de la satisfaction un peu molle et sur de la satisfaction un peu molle qui va plutôt être vraiment autour du service rendu, de l'offre en elle-même, mais pas trop finalement du service, de la reconnaissance et de la relation qu'ils peuvent entretenir aussi avec leurs différents fournisseurs. Du coup, justement, on va vous poser une petite question dans le chat. N'hésitez pas à répondre, comme ça on va pouvoir en parler ensemble. Donc, est-ce que vous, selon vous, en fait, est-ce que des clients satisfaits sont-ils des clients fidélisés? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez aussi des expériences peut-être à nous partager? Donc, n'hésitez pas. Ou c'est vrai que c'est un petit peu en début de webinaire, donc peut-être un peu timide. Donc, en tout cas, on pourra peut-être revenir après justement sur ce sujet. En tout cas, nous, c'est vraiment en fait justement tout ce qui nous a assez marqué dans l'étude qu'on a menée, en tout cas dans l'analyse qui a pu être faite après, c'est que finalement, on va être sur quand même pas mal d'ambivalence. Qu'est-ce que la satisfaction? Qu'est-ce que la fidélité? Et on va pouvoir même avoir un espèce un peu de paradoxe. Donc, je vous propose qu'on avance un petit peu dans les résultats de l'étude avec Pascal qui va vous justement. Oui, merci Lucille. C'est effectivement l'un des constats de cette enquête, le fait que la satisfaction vis-à-vis de l'offre, au sens de l'offre de base, celle pour laquelle le client a souscrit, ne suffit plus peut-être à date effectivement pour générer ou garantir une forme de fidélité. Alors on base ce constat sur 2 remontées que nous ont fait de manière assez forte nos répondants. Tout d'abord une remontée en lien avec la question de la valorisation. Vous le voyez sur la gauche de l'écran, il y a à peu près 3/4 des Français, toutes catégories de services confondus, qui nous disent effectivement qu'ils ont le sentiment que leur fidélité n'est pas
n'est pas récompensé. Je disais à l'instant que ça concernait l'ensemble des secteurs, même s'il faut le souligner, il y a quelques disparités avec deux secteurs qui vont s'en sortir un petit peu mieux que les autres, hein, en l'occurrence la téléphonie et la banque. Et à l'inverse, on va avoir sur cette question de la valorisation et de la récompensation le secteur des transports qui va être un peu en retrait. La seconde remontée, le second enjeu pour nos répondants était celui de la personnalisation. Là, vous le voyez, hein, il y a près d'un Français sur deux qui nous a déclaré qu'ils avaient le sentiment que leurs fournisseurs ne les connaissaient pas forcément très bien. Et on avait également sensiblement la même proportion qui nous disait qu'ils avaient le sentiment que l'offre qui leur a été proposée n'était pas parfaitement en adéquation avec leurs besoins. C'est là aussi un constat qu'on a pu mesurer auprès des différentes catégories de fournisseurs de services, même si de nouveau il y a un secteur qui s'en sortait un peu mieux, c'était cette fois-ci sur la question de la personnalisation, le secteur de l'assurance. Alors, il est très important de noter pour le coup que bien que ces deux enjeux, donc de valorisation et de personnalisation, soient transverses aux différents fournisseurs de services qu'on a pu évaluer, il y a quand même des petites différences, des petites particularités qui ressortent en fonction de l'âge des répondants. On va retrouver ces deux enjeux, hein, de valorisation et de personnalisation, mais ils vont se traduire différemment, avec tout d'abord, d'un côté, donc les jeunes, hein, les moins de 30 ans, qui vont certes exiger, demander de la valorisation et de la personnalisation, mais au service d'un objectif précis qui est celui de la simplicité. Ils ont une véritable attente en termes de simplification, j'ai envie de dire même de facilitation pour le service qu'ils ont souscrit, mais aussi de manière plus large pour au final les aider au quotidien dans leur vie. Il y a cette idée, ce besoin de la part des moins de 30 ans d'avoir en face d'eux certes un fournisseur de services, mais aussi potentiellement un partenaire de vie qui pourrait les accompagner sur des à côté en lien avec leur activité, bien évidemment. Donc ça, c'est pour les moins de 30 ans et les plus de 45 ans qu'on pourrait, pour simplifier, appeler les seniors, même si c'est un peu excessif, on va les appeler les plus de 45 ans, c'est mieux. Donc les plus de 45 ans qui, eux, pour le coup, vont également avoir ce besoin de personnalisation et de valorisation, mais il va se manifester différemment. Il y a deux points qui nous ont remonté de manière assez forte. Il y a tout d'abord la question de justement de la connaissance de leurs particularités. Ils ont le sentiment, c'est plus de 45 ans, que les fournisseurs de services ne prennent peut-être pas assez en compte, hein, dans la proposition de leur offre et de leur service, leurs particularités en tant qu'individus de plus de 45 ans. Donc là, je fais référence évidemment à leurs besoins en lien avec leur statut peut-être familial, leur situation économique, leur situation également en termes de santé. Ils ont vraiment le sentiment que leurs particularités, donc d'individus de plus de 45 ans, ne sont pas assez prises en compte par leurs fournisseurs de services, et donc il y a un besoin là potentiellement de services complémentaires sur ce sujet. L'autre remontée que nous ont fait les plus de 45 ans porte plus simplement sur la question du suivi de l'accompagnement et même des interactions. Là aussi, on l'a indiqué, ils ont le sentiment, pour une partie d'entre eux, d'être un peu délaissés, voire même un peu oubliés, hein, par leurs fournisseurs de services. Ils ont très peu d'interactions. Or, ils sont assez demandeurs. Ils aimeraient avoir plus d'informations, être tenus informés de l'évolution de leur offre, par exemple, ou alors être tenus informés peut-être de nouvelles propositions, même de conseils, hein, de bonnes pratiques à suivre pour gérer leurs services au quotidien. Donc, il y a cette double attente de la part des plus de 45 ans et qui, donc, comme je le disais, les différencie un peu des moins de 30 ans. Donc, on n'est vraiment pas sur une relation client qui est à gérer de manière uniforme, bien évidemment. Mmh. Donc on avait encore une petite question, mais bon, je pense qu'on va peut-être avancer et qu'on pourra en rediscuter vraiment plutôt Oui. en individuel après. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs, vous pourrez nous solliciter avec Pascal, on pourra en parler. Bien sûr. Du coup, ou si vous voulez bien sûr réagir, n'hésitez pas. Mais du coup, donc c'est vrai que fort en fait de tous ces constats, hein, qu'on a pu avoir, et de toutes ces insights qu'on a pu avoir avec l'étude qu'on a faite avec Pascal, avec Opinionway. Du coup, c'est vrai que nous ça rentre tout à fait en écho de notre conviction chez Aubendi. Hein. Du coup, nous c'est vrai qu'on est vraiment convaincus qu'aujourd'hui l'offre seule, elle suffit plus pour créer de l'engagement, pour créer de la fidélisation. Il faut vraiment aller sur d'autres leviers. Les clients peuvent se dire satisfaits, mais c'est pas pour autant qu'ils vont être engagés, qu'ils vont être fidèles. Et c'est vrai que dans l'univers des services, on est de plus en plus dans des univers qui sont fortement challengés, hein, avec des marchés qui s'ouvrent, que ce soit le marché de la banque assurance, le marché des télécoms, enfin voilà, tous les marchés de toute façon des services, hein, qui étaient à un moment réglementés, et tout ça, c'est en train de sauter. Donc forcément, il y a beaucoup de concurrence. Il y a aussi des acteurs qui vont être challengés par des nouveaux entrants qui sont beaucoup plus digitaux, qui sont beaucoup plus centrés aussi sur l'utilisateur, sur le client. Donc voilà, aujourd'hui, il faut vraiment aller sur d'autres leviers.
Et ces 2 autres leviers, du coup, c'est, via des services complémentaires, qu'on va pouvoir jouer et qu'on va pouvoir vraiment, renforcer, l'engagement, renforcer le sentiment de reconnaissance, renforcer aussi le sentiment que la marque connaît bien les enjeux de ses clients. Et donc on voit, hein, quand on a justement testé ça aussi, via Oui. l'étude, oui, pardon, vas-y Pascal, Non, mais effectivement. je t'en prie, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, c'est quelque chose, cette plus-value qu'évoquait Lucille, on l'a mesurée concrètement, hein, tout simplement en comparant la satisfaction des clients qui bénéficiaient d'ores et déjà de services complémentaires au sens large, hein, des offres négociées, des partenariats, etc., avec d'autres acteurs connexes à leurs fournisseurs de services. Et donc, on a comparé leur satisfaction avec celle de ceux qui ne bénéficiaient pas, hein, à date de ce type de services complémentaires. Et on voit l'écart assez fort, hein, sur la satisfaction vis-à-vis de la relation client avec leurs fournisseurs. On vous a mis 2 exemples en bas de page. Hein, pour vis-à-vis des banques, on va avoir une note supérieure à 8 pour les clients qui bénéficient d'ores et déjà des services complémentaires évoqués par Lucille. Et même chose également pour le secteur de l'assurance avec un écart de quasiment 1,4 points. Outre cet écart de satisfaction, on a aussi noté une véritable appétence, et ça c'est également important de le souligner. Pour ceux qui à date ne bénéficient pas de ces services complémentaires, le fait de leur proposer l'idée, de leur soumettre quelques exemples génère assez rapidement un intérêt assez fort. Ça va concerner près d'un client sur 2 pour le secteur de l'énergie, pour ceux, je le précise, qui à date ne bénéficient pas de services de ce type, et 1 sur 4 pour le secteur des télécoms. Donc il y a une vraie plus-value qui se mesure dans les faits, et en parallèle, il y a une vraie appétence pour ceux qui à date ne bénéficient pas de ce service. Donc ça confirme tout à fait ce que vous disiez effectivement, Lucille, à l'instant. Donc c'est vrai que bon, pour l'instant, on parle de services, donc c'est assez, vague. Justement, à vous proposer, de vous présenter quelques exemples de services qu'on a pu, repérer dans les univers, des fournisseurs. Voilà, donc si on peut avancer un petit peu sur la slide. Du coup, oui, c'est vrai que c'est ce qu'on se disait, hein, juste avant, pardon. C'est qu'aujourd'hui, voilà, il y a tous les secteurs, grosso modo, sont digitalisés. Donc, effectivement, ça a amélioré l'expérience client. Mais on voit qu'aujourd'hui, cet enjeu, autant il y a quelques années, il y avait beaucoup d'enjeux autour de la digitalisation. Aujourd'hui, on est plutôt justement sur l'enrichissement de la relation, l'enrichissement de l'offre. Et donc, sur le secteur de l'énergie, c'est les chiffres que présentait Pascal juste avant, Oui. hein. Voilà, 49% des non-bénéficiaires vont être intéressés sur le secteur de l'énergie. Et sur les télécoms, on a un sentiment, voilà, un très faible sentiment en fait de reconnaissance. Donc là aussi, il y a la marge de manœuvre, il y a des choses à jouer pour justement davantage donner le sentiment de reconnaître la fidélité aussi des clients. Donc, on va pouvoir justement vous présenter quelques exemples. Donc, par exemple, dans l'univers bancaire, hein, on a voilà, des services vraiment extra financiers. Donc, par exemple, chez BPCE, depuis quelques années, les clients du groupe, ils vont avoir accès à Paybernest, qui va être directement intégré dans leur espace client, directement intégré dans leur relevé de compte. Donc, quand ils vont regarder leur relevé de compte, il va y avoir un petit encart Paybernest qui va pouvoir aussi leur indiquer directement le type de facture sur lequel ils pourraient économiser. Parce que Paybernest, c'est sa promesse, hein, voilà, de pouvoir remettre un peu à plat les factures des différents fournisseurs, d'énergie, de telco, etc., etc., et de proposer une offre plus intéressante. Et du coup, voilà, avec BPCE, ils sont complètement intégrés. Donc là, on voit en termes d'expérience client que c'est vraiment très, très immédiat, hein. On est connecté sur son relevé de compte, on peut voir directement les factures sur lesquelles qu'on pourrait optimiser, et on reste dans l'univers à peu près de BPCE, la finance, parce qu'on est dans une banque, mais on va on commence à aller un peu sur de l'extra financier, du serviciel au service du client. Si on regarde aussi d'autres exemples, justement un peu plus, toujours dans le secteur de la banque, on va aussi au Chili. On a BNP Cardiff avec Scotiabank, ou Scotiabank avec BNP Cardiff, qui va proposer finalement à tous les assurés habitation d'avoir des services complémentaires. Et donc, les services complémentaires, ça va être des services, par exemple, la télémédecine pour les animaux de compagnie. Ça peut être aussi de la téléconsultation pour la réparation
de produits, enfin des équipements de la maison. Donc là, voilà, on est aussi sur une promesse, donc on est au-delà, hein, finalement des choses qu'on pouvait voir habituellement, des services vraiment liés à enfin des garanties liées finalement à l'assurance habitation. On va amener une valeur ajoutée autre qui va aussi pouvoir permettre de faire de la prévention. Par exemple, sur l'assurance, enfin sur la téléconsultation d'animaux, ça peut faire de la prévention. Ça peut aussi permettre peut-être à Scotiabank et à BNP Cardiff de parler de l'assurance animaux de compagnie. Donc, ça peut permettre aussi de faire du rebond commercial. Et sur les équipements, voilà, de la maison, pareil, ça permet de faire de la prévention, de s'assurer qu'il n'y ait pas de risque éventuellement de feu ou autre. Donc, voilà, le levier, enfin finalement, l'ajouter des services complémentaires, on va voir que ça va pouvoir jouer sur plusieurs leviers. Un autre exemple aussi qu'on avait trouvé intéressant, donc là qui est au-delà de l'univers financier, c'est vraiment sur l'énergie. Donc là, Engie en fait propose un programme de gamification, mon programme pour agir, où du coup les utilisateurs, les clients qui sont inscrits peuvent relever des challenges, peuvent relever des défis pour du coup, enfin qui participent à optimiser leur consommation d'énergie. Et donc, quand ils relèvent ces défis, ils vont gagner des points. Et ces points, ensuite, ils peuvent les utiliser, alors un peu classiquement, enfin, entre guillemets, pour faire des dons à des associations. Mais aussi, ça peut être les utiliser, enfin, transformer ces points pour faire justement des expériences, pour aussi avoir accès à des services complémentaires. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit aussi que finalement, Engie va s'en servir pour améliorer, pour faire évoluer les comportements des consommateurs. Donc finalement, si on avance un peu, voilà, c'est ce qu'on se rend compte, c'est ce que j'essaie aussi de vous décrire là au travers ces différents exemples, c'est que le serviciel et ajouter finalement des services complémentaires à l'offre, à une offre, ça va pouvoir couvrir plusieurs enjeux. Déjà, il va y avoir des enjeux vraiment d'image, de différenciation. Ça permet aussi vraiment aux marques qui vont associer des services complémentaires à leur offre d'incarner réellement leurs valeurs, en tout cas de leur permettre d'incarner réellement leurs valeurs. On sait que maintenant, les consommateurs, ils sont de plus en plus aguerris au marketing, qui vont aussi être assez sensibles aux fausses promesses, aux faux engagements de la part des marques. On va éviter tout ce qui est greenwashing, etc. Donc là, en associant des services, on montre concrètement qu'on a ces valeurs-là, qu'on veut défendre ces sujets-là. Donc voilà, donc ce que je vous disais, la différenciation. Un autre enjeu aussi, ça va vraiment être d'améliorer l'engagement des clients, l'engagement, la satisfaction, parce qu'au travers les services apportés à l'offre, on va pouvoir peut-être déjà d'une part agir en faveur du pouvoir d'achat. D'autre part, on va pouvoir aussi finalement montrer aux clients qu'on les connaît, qu'on comprend leurs enjeux, qu'on connaît leurs besoins et du coup, en tant que marque, voilà, qu'on leur propose des services pour justement aider à couvrir ces besoins et ces enjeux. Et puis, troisième apport finalement d'avoir des services complémentaires, c'est que ça va pouvoir aussi permettre de renforcer l'équipement des clients. En fait, on va pouvoir peut-être mieux connaître les clients, mieux connaître leurs besoins. Je vous donnais par exemple l'exemple de Scotiabank. Scotiabank va via son assurance, enfin les services associés à son assurance habitation, va pouvoir savoir si la personne a des animaux de compagnie et peut-être justement lui proposer une assurance pour les animaux de compagnie, chose qu'elle aurait peut-être pas pu savoir si elle avait juste proposé en tout cas son offre d'assurance habitation. Donc voilà, donc il y a vraiment différents enjeux qui peuvent être couverts, tout ou partie, via une réponse servicielle. Et ce que je voulais aussi, avant, voilà, effectivement, n'hésitez pas à répondre à votre plus gros défi pour 2026. Mais ce que je voulais aussi pour terminer sur justement les services complémentaires. Donc, on voit qu'ils vont vraiment jouer dans la satisfaction client, dans la fidélité, voire même dans le business qu'on peut faire avec les clients. Mais aujourd'hui, il faut faire vraiment attention sur la manière dont on joue, dont on le fait.
parce que c'est vrai que, par exemple, dans l'univers bancaire, on a beaucoup de néo-acteurs ou de néo-banques qui vont, par exemple, proposer des catalogues assez, assez importants de réduction, par exemple des cashbacks, etc. Mais finalement, on se retrouve sur une offre qui peut être d'une part peu différenciante parce qu'on a tous un peu le même type de proposition et d'autre part qui va pas permettre justement de vraiment incarner la marque. Donc voilà, donc c'est oui apporter des services, mais pas n'importe quel service, pas n'importe comment. Enfin voilà, il vaut mieux essayer de bien calibrer ça. Donc je sais pas si on a des réponses à nos plus gros défis. Alors on a oui, bah, réduire le churn effectivement, hein, c'est un des gros Ouais. enjeux qui est. Toi Pascal aussi, vous avez, des, pas mal d'enjeux un peu autour de ça, de la part de vos clients? Oui, On oui, oui. voit? Alors tout particulièrement, c'est l'exemple que tu prenais sur le secteur bancaire, avec une intensité concurrentielle qui est grandissante, hein. On a les acteurs traditionnels, mais on a eu il y a 10 ans de cela les banques en ligne, maintenant les néobanques et même des fintechs qui intensifient la concurrence et qui effectivement, comme tu disais, cherchent à se différencier par des services un peu plus personnalisés. Alors peut-être une offre de base peut-être moins large, mais en tout cas davantage en phase avec le besoin précis auquel elle Mmh. répond. Et donc c'est effectivement en cela que ça peut être un danger, j'ai envie de dire, pour les acteurs un peu plus établis. Mmh. Et alors du coup, voilà, donc on vous a parlé un petit peu Ouais. de manière, générale, mais effectivement, bah, comme vous l'aurez compris, au Bendy, nous, c'est ce qu'on fait, hein. On propose justement des solutions, des écosystèmes serviciels, voilà, clés en main. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment, développer, la plateforme, selon, les enjeux de nos clients, pour répondre aussi, bah, justement aux enjeux de ses clients. Donc comme je vous disais, on est vraiment en B2B2C, donc on va adapter à chaque fois la réponse qu'on va faire, aux différents besoins. Donc, on construit la solution technologique et on va ajouter sur cette solution pardon, technologique des services, des partenaires qu'on a pu négocier en interne ou ceux aussi de nos clients qu'on va pouvoir intégrer. Et donc, après, nous, on va s'assurer finalement de pouvoir bien orchestrer tous ces différents éléments. On va aussi enfin voilà, remonter par exemple différents KPI, être en charge, enfin on va animer pardon un PRC. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment que ce soit clé en main comme je vous disais, que ça réponde à l'enjeu qu'on a identifié avec notre client. Donc, pour vous donner un exemple concret, je voulais vous parler de la Banque Postale. Donc la Banque Postale, en fait, il y a quelques années, elle s'est rapprochée, de nous, d'Aubendi, parce qu'elle souhaitait finalement, renforcer un peu, enfin renforcer même son offre auprès de ses clients jeunes pour à la fois vraiment, bah, finalement, répondre aux besoins de ses clients, leur apporter une réponse concrète pour les aider à se lancer dans la vie active, les aider à réussir leurs études, les aider voilà, à réussir leur premier pas en autonomie. Et aussi pour, enfin, l'enjeu de la banque, la banque postale, pardon, était aussi de se différencier par rapport à d'autres concurrents, hein, et on parlait tout à l'heure, notamment des banques en ligne, hein, qui sur ce segment de clientèle, là, les jeunes sont assez agressives. Oui. Du coup, on a développé donc depuis 2022 une plateforme qui s'appelle Page Jeune. Donc cette plateforme, elle était accessible à tous les clients jeunes de 18 à 29 ans et elle comportait voilà, à peu près 14 services à valeur ajoutée autour des différents enjeux de cette cible. Donc des services autour de l'emploi, donc ça peut être un moteur de recherche d'offres d'emploi, un outil pour créer son CV et l'améliorer, un outil aussi pour, enfin un service pour justement s'entraîner à passer des entretiens d'embauche, des services autour du logement. Donc voilà, pareil, hein, tout ce qui concerne le logement, que ce soit sur l'aide au déménagement, enfin le service pour le déménagement, des services aussi pour de recherche de logement et des services aussi sur le bien-être, hein, par exemple de l'accès à des e-learning sur du sport, de l'accès aussi à des psychologues en ligne, parce qu'on sait aussi que sur cette cible de clientèle, voilà, c'est enfin sur cette cible, il y a beaucoup d'enjeux voilà autour du bien-être.
Donc on voit que, cette plateforme a trouvé son public et c'est une plateforme qu'on a en continu depuis, 2022, hein, donc ça va faire, plus de 4 ans à peu près, qu'on travaille, avec les jeunes et avec la Banque Postale du coup, à proposer une solution, satisfaisante. Ce qu'on voit, c'est qu'à proposer un tel service complémentaire, ça va pouvoir jouer sur et ben, vraiment l'engagement client, hein. Donc on a, moins 5 points de résiliation de formule de compte pour ceux qui sont équipés du PagesJeunes par rapport à ceux qui n'étaient pas équipés. Donc voilà, on joue vraiment sur la «rétention» entre guillemets, sur, l'engagement client. Le fait d'apporter aussi cette, plateforme, de bien sélectionner les services qui répondent vraiment aux enjeux des clients, on va finalement s'assurer d'avoir, une forte satisfaction et des clients qui nous disent, donc des clients de la Banque Postale, qui nous disent que, pour, 82 d'entre eux, ça a renforcé l'image qu'ils avaient, de la Banque Postale et ça a renforcé aussi le lien qu'ils avaient avec elle. Et on voit aussi, bah, que la plateforme, c'est quelque chose qu'on suit beaucoup de notre côté aussi, côté Aubendi, hein. S'assurer que finalement l'offre qu'on propose, la plateforme qu'on propose, elle satisfasse les utilisateurs finaux. Et donc on voit par exemple qu'on a un NPS assez important avec un NPS à 30, voire plus, selon les mois. Mais voilà, en moyenne, il est, autour de 30. Alors, sur ce point, Lucille, juste pour ajouter un petit complément, si on peut rester sur la slide, sur l'exemple de la Banque Postale, que chez Oppianois, effectivement, on connaît assez bien. Tu l'as dit, hein, leur objectif était notamment de se différencier, mais il y avait aussi la volonté de leur part comment dirais-je, de suivre leur plan stratégique, hein, sachant que l'une des composantes de ce plan stratégique, c'était aussi de maintenir, voire de renforcer leur mission d'inclusivité et d'accessibilité. Hein, c'est Mmh. une des missions que s'est fixée la Banque Postale. Et donc, dans ce cadre-là, le pass jeune était vraiment, pour le coup, parfait. Ça répondait à des attentes de leur cible, puisqu'une partie non négligeable de leur base de clients, effectivement, est jeune et plutôt populaire, hein, on peut le dire. Mmh. Mais en parallèle, effectivement, ça répondait également à leur plan stratégique, tout simplement, donc de renforcer cette position d'acteur accessible et inclusif. Mmh. Effectivement, et si on reste du coup aussi, sur cette slide, nous, donc je vous disais, hein, c'est depuis 2022 qu'on travaille avec la Banque Postale, mais depuis 2022, on n'est pas sur la même réponse apportée. Donc la plateforme a vraiment évolué depuis 4 ans. Donc déjà, nous, côté Aubendi, hein, on fait évoluer en continu notre solution. Donc on a développé à la fois des nouvelles mécaniques pour voilà, s'assurer que notre solution, à la fois technologique et aussi en termes d'expérience utilisateur, elle réponde vraiment aux standards du marché. Donc on a ajouté des mécaniques freemium, par exemple. On a ajouté la possibilité d'intégrer différents contenus et différentes mécaniques aussi de gamification. Et côté la Banque Postale, les enjeux aussi ont évolué. Donc d'une part, ils ont voulu ouvrir, parce que je vous disais en 2022, ils avaient commencé sur les 18-29 ans. Donc ils ont voulu ouvrir aux plus jeunes, donc à partir de 15 ans, pour renforcer aussi leur présence auprès de cette cible. Et oui, voilà, renforcer leur présence aussi de cette cible. Et puis, au fur et à mesure, voilà, on travaille vraiment main dans la main avec la Banque Postale pour répondre à leurs enjeux et faire évoluer la plateforme en fonction des enjeux qui pouvaient être à un moment donné sur de la fidélisation et qui peuvent tendre à évoluer vers aussi de l'acquisition. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on peut pas mal, enfin la plateforme PagesJeunes peut pas mal être valorisée en communication, par exemple. Donc voilà, pour vous raconter un petit peu, enfin un cas d'une plateforme qu'on a faite, qu'on a mise en œuvre. Je ne sais pas si du coup vous avez des questions dans le Oui. chat. Bon, en tout cas, comme on vous disait, hein, avec Pascal, alors Oui, côté Opinionway ou côté Aubendi, on est disponible évidemment absolument. pour pouvoir revenir sur différents points ou avancer avec vous de manière ad hoc sur un ou autre sujet.
Et c'est vrai que voilà, si on veut conclure, si on doit retenir vraiment le mot de la fin, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu est pas forcément d'être juste satisfaisant ou d'apporter une offre qui répond, enfin, aux besoins, principal, hein, parce que c'est vrai que c'est l'enjeu dans les services, hein. Forcément, on doit, fournir de l'électricité, on doit fournir un compte en banque et cetera. Mais il faut aller aussi au-delà pour se différencier, pour mieux engager ses clients et pour être finalement, reconnu et être utile. Donc n'hésitez pas si vous, souhaitez qu'on en discute de manière ad hoc. On va aussi vous mettre dans le chat directement l'étude, donc vous Ouais. trouverez encore plus, d'insights, de l'analyse, d'Opinionway, plus un peu d'infos aussi côté Aubendi.